Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 20e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. Donc, c'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr, les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui, j'ai avec moi un joueur très respecté et reconnu à l'international comme l'un des meilleurs joueurs semi-pro de StarCraft. C'est un joueur iconique canadien, justement, qui nous a représenté au Nation Wars de 2017, à côté de Scarlet et No Regret. On le voit aussi sur le main stage de WCS Montreal en 2018, et en 2019, il a remporté 3 Québec StarCraft League de suite, dont justement un 4e en 2020. Justement, l'épisode 10, c'était avec Jig, et maintenant, à l'épisode 20, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Semper. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, thanks. Juste avant de rentrer un petit peu dans la question de StarCraft, je voulais juste un petit peu savoir comment toi tu perçois le reste de la communauté StarCraft, parce que toi, pour nous, t'es comme la chose la plus proche d'une célébrité, entre guillemets. Je veux dire, justement, t'avais genre des groupies au WCS 2018 avec genre Moise Anatos dans le crowd. Je sais qu'il y a des GM comme Sotor qui te voient aussi comme une grande source d'inspiration. Puis à chaque fois que tu gagnes une QSL, genre, on te lance dans les airs et tout. Mais j'ai comme l'impression que, en même temps, tu te dis, yo, je suis juste un gars normal qui va à l'université en droit. Genre, what is happening? Comment est-ce que tu digères un peu toute l'attention et le praise qu'on te donne, I guess, dans la communauté? Ben, c'est sûr que j'aime ça. Je pense que tout le monde aime ça quand on se fait praise. Mm-hmm. Mais en même temps, j'aime ça avoir de la compétition, surtout au Québec. Donc, à chaque fois que Jig vient au Meltdown, j'aime ça beaucoup mieux que quand Jig n'est pas là, parce que ça me donne plus de compétition dans la finale, surtout. Ça fait des belles games. Ouais, for Mais sure. c'est que moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça, la communauté du Québec. J'ai pris beaucoup de temps avant d'aller au Meltdown et à des tournois comme ça, Mm-hmm. plus locaux au Québec. Mm-hmm. Et ça, c'est ma faute à moi. Mais depuis que je le fais, je Yeah. pense que je me suis fait des amis et j'ai toujours beaucoup de fun. Yeah, for sure. Justement, une des questions, ça un petit peu plus rapport aux rivalités, mais est-ce que tu vois Jig un petit peu comme un rival, justement, comme tu disais, parce que tu as envie qu'il soit là, justement, à toutes les QSL et tout. Est-ce que tu le considères comme un rival ou c'est juste comme très, très fun, I guess, fun in games? Mais c'est mon rival quand on joue dans des tournois, mais Mhm. en même temps, c'est mon ami aussi, puis Mhm. c'est mon practice partner. Mhm. Et on a comme une relation multiple, disons. Ouais. Fait que, oui, c'est mon rival. Puis il m'a pris des games dans les tournois importants. Je pense à DreamHack Montréal 2017. Ouais. Il m'a battu. Mhm. Puis ensuite, j'ai battu Game Time. Mm. Mais ouais, c'est mon rival puis mon ami en même temps. Mhm. Puis mon practice partner. Est-ce que tu as d'autres personnes en tournoi, I guess plus WCS ou d'autres que tu as une certaine rivalité aussi? Il y a Massa que j'ai joué beaucoup, vraiment souvent. Puis Mhm. d'habitude, il me bat. Mais Ouais. je l'ai battu une fois pour me qualifier à DreamHack Yonchoping, je pense en 2018 Mhm. ou 2017, je ne me rappelle plus. Puis c'était vraiment un bon feeling. Puis aussi au LAN ETS en 2018 ou Yeah. 2019, je l'ai battu aussi dans les finales, après qu'il m'a battu 3-0 dans Winner Bracket. Ouais. Ça, Puis je me rappelle je me de ça. rappelle. C'est une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues parce qu'en 2017, Semper, il avait gagné contre eux justement au LAN ETS, je pense 4-1 ou 4-0. Puis juste un an après, t'as complètement reverse le score, puis c'est toi qui avais 4-1 ou 4-0. Puis Massa, c'est genre un monstre. C'est pas comme s'il avait arrêté de jouer ni rien. Ça, c'était l'une des affaires les plus impressionnantes que j'ai vues de ta part, for real. Donc, comment tu t'es senti dans le fond après que tu l'as battu 4-1? Est-ce que tu étais comme hell yeah, let's go? Euh, Est-ce que tu avais Ouais, beaucoup c'était un pratiqué bon durant cette feeling. année-là aussi? Ou? C'était pas juste 4-1, c'était 4-0 parce qu'il y avait déjà le match de Winner Bracket parce qu'il Oh! venait du Winner Bracket. Fait qu'on a Oh! commencé en 0 pour Massa. Fait, Oh my fait que god. je sais pas, là, je me sentais pas confiant parce que j'avais perdu contre lui dans Mhm. Winner Bracket. Mhm. Mais là, je sais pas, j'avais comme eu une vague d'inspiration. Puis j'ai juste, toutes les games, tout ce que je faisais, ça marchait vraiment bien, tout fonctionnait, puis j'ai gagné 4-0, puis tout le monde était vraiment content. Je me Ouais. rappelle, toute la communauté du Québec était assise à côté de moi, puis derrière Massa, il y avait presque personne. Ouais. C'était un peu triste, mais I mean, c'était un bon feeling. ouais, il y avait personne qui s'attendait à ça parce que justement, Massa avait tellement un bon record contre toi en général qu'on s'est dit, ah, ça va être vraiment difficile. Je veux dire, tu
il y a une chose que ce soit un best of 3, mais le fait que c'est un best of 7, puis là, tout d'un coup, tu sors 4-0, c'est comme, what? There's no way. Ça, c'était un des affaires les plus impressionnantes. Presque aussi impressionnant de quand, justement, tu as réussi à faire le Round of 16 en 2018 aussi, justement, au WCS, où tu avais battu Neeb et Cyan en group bracket. Là, tout le monde a lost their minds, genre. Est-ce que tu considères, dans le fond, que tu as comme une bonne mentalité dans les tournois? Est-ce que des fois, tu es vraiment nerveux ou genre, tu es émotionnel ou... Je pense que je me sens nerveux souvent, mais je l'utilise à mon avantage, on dirait. Tandis qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent, Mhm. quand ils sont nerveux, ils jouent pas bien. Mais moi, c'est plus l'opposé. Je joue quand même bien sous la pression, puis Mhm. je pense que je stick to mes builds, qu'est-ce que je connais. Je fais pas de choses que j'ai jamais fait avant dans la pratique, Mhm. puis ça se passe bien. Puis contre Nib, surtout, j'avais fait des builds que j'ai pratiqués avant. Mhm. Tout était planned. Mhm. J'ai fait des proxys qui est même pas genre à mon image. Ils Ouais, s'attendaient pas à ça. ouais. Puis je pense qu'ils étaient vraiment tilted Oh, après mon proxy. ça se peut aussi. Je veux dire, me semble que c'est un groupe aussi avec 3 Protoss, puis il y avait juste toi comme Terran. Donc, peut-être que Oui, il y avait moi, Mana, Cyan, je pense. ouais, toi, Mana, Cyan, puis Neeb. Tu sais, I guess que ils étaient peut-être tous dans la mentalité un petit peu PVP à ce temps-là. Puis, tu sais, l'autre, Mana puis Cyan, je veux dire, ils sont vraiment bons aussi. Ça fait que peut-être ils avaient leur tête à ça. Puis là, tout d'un coup, Samper rolling in with a hammer, destroying the Ouais. Neeb. Mais Neeb, c'est intéressant parce qu'il a toujours été un petit peu inconsistant, genre dans le sens que soit c'est un god, soit des fois il perd à comme Rotterdam, right? Who knows Oui. what happens un peu, so. Mais bref, ça c'était méga impressionnant aussi. Puis on était tellement excités que tu sois sur le stage aussi parce qu'il y avait ta photo de toi justement, tu sais, devant ton booth. On avait genre nos pancartes de presse. C'était vraiment, vraiment nice. Oui, c'était fou. Est-ce que ça, c'était un type de nerveux qui t'a fait choke un peu ou genre c'était aussi, t'étais vraiment boosté par ça aussi? Être sur le stage. Ouais, sur le stage, c'est sûr qu'il y a encore plus de pression que d'habitude. Mhm. Puis pas juste ça, mais t'as comme un nouveau setup, puis il donne 1 minute pour warm-up. Ouais. Comme, je vais pas faire des excuses, je pense que Hero Marine était beaucoup meilleur que moi. Mhm. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait que j'ai quote-unquote choke. Mais Ouais. il y a aussi comme les stage lights qui sont dans ta face. Puis si t'es pas Ouais. habitué à jouer en stage, Yeah. c'est pas facile. Ouais, des fois, je voyais ça de loin, je suis comme, oh my god, il doit avoir tellement de lumière sur lui. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est juste être sur le stage, c'est un skill en lui-même parce qu'il faut que tu sois capable de jouer sur, tu sais, peut-être des setups qui prennent, que t'as beaucoup de temps à setup. Qu'il faut que tu deals avec les lumières. Il y a probablement beaucoup de vibrations à cause du crowd, à cause du son genre qui se passe derrière toi. Oui, C'est quelque chose que probablement tu dois avoir, que tu dois genre experience assez souvent pour que tu sois vraiment confortable. oui. Puis For le sure. soundproofing, c'est pas vraiment soundproof. T'entends le crowd. Ouais, S'il y a de quoi qui se passe, des fois t'entends le crowd, t'es comme, ouais, ben non. là, j'ai rien vu dans ma screen, là, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu check ton mineral line, puis il y a comme un Hellion drop. Là, t'es comme, oh Ouais, non. t'es comme, oh non, ouais. Je sais pas si c'était contre Hero Marine, me semble. Il y avait une game où t'avais fait un proxy reactor cyclone. C'est-tu contre Hero Marine? C'est-tu là? Je pense que c'était comme Need. Ou peut-être contre Nib. Je sais qu'à un moment donné, je suis venu te voir comme avant un match ou avant une série. Puis je te dis, yo, tu devrais vraiment genre proxy reactor cyclone. Genre personne va penser que tu vas faire ça. There's no way que Semper va cheeser de même. Puis ensuite, tu l'as fait. Puis ensuite, t'as perdu la game. Puis je m'en sentais tellement mal parce que j'étais pas sûr si genre tu m'avais écouté. Puis tu l'as fait à cause de ça. Mais Non, je pense que t'as raison finalement. Je pense que je l'ai fait contre Hero Marine en game 2, ça se fait. Mais en plus, si je me rappelle bien. je sais pas pourquoi, mais je me rappelle en même de la carte. C'est sur Dreamcatcher en plus. Si je me trompe pas, me semble. Oui, oui, Nice. oui, oui. Hell yeah. Je me rappelle maintenant. I remember those. C'était en gamble. Des fois, ça marche pas, ça marche pas. Mm. Mais je pense que Game 1, j'avais vraiment une bonne chance de win. J'avais fait en 2 base 3 racks. Lui avait fait Greedy 360 double eBay. Mhm. C'est la map Fracture. Je sais pas si tu l'appelles. Fracture? C'est une map, Oh. genre Icy map, Oh! petite aussi. Yeah. Ouais. T'as Fracture pis t'as genre, tu sais, Frozen Temple aussi. Tout ce qui est genre Ice Map, genre ça ressemble dans ma tête. Mais yeah. Ouais. Je me demande toujours, genre, si j'avais gagné la Game 1, ça aurait été comment après? Hmm. Parce que je pense que j'aurais eu beaucoup, beaucoup de confiance. Le crowd aurait été allé genre crazy. Puis, Ouais, je sais pas, on sait jamais. t'aurais eu du momentum, justement, yeah. Yep. Mais bon, T'as- sur- Probablement, t'as eu beaucoup d'expérience avec
des grosses games, des games slash, importantes sur le stage et tout. Y a-tu des games ou une game en particulier que, pour une raison ou une autre, genre que tu te souviens vraiment bien, genre des détails et tout, qui t'a marqué, que t'as joué, que ce soit professionnel ou amateur, I guess? Ben, la game qui me vient toujours en tête en premier, c'est la game contre Zest dans Nation Wars 2017. I even know the map. Je Quand me j'ai rappelle encore. battu Zest, C'était sur Echo, right? Echo. Ah, yeah, I know. Ça, c'était vraiment fou parce que je me sentais vraiment pas confiant. Ben, obviously, face à Zest. Mais juste en général aussi, en ce temps-là, je pense que mon MMR était pas. Genre, j'étais pas à mon pic, disons. Puis là, out of nowhere, j'ai battu Zest dans Nation Wars Canada contre Corée du Sud. Et c'est pas juste que j'ai battu Zest, mais on a aussi gagné le Nation War à cause de Scarlett qui a battu Beyond et Innovation. Yes. Donc, c'était vraiment fou. Oh my god, the good old days, holy shit. Puis je me rappelle même encore, je sais pas trop exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais que c'était sur Echo, puis que ça a fini en une espèce de weird base trade, puis c'est venu dans le fond au Crisis Management, puis t'avais fait quelques décisions qui étaient juste plus intelligentes que Zest. C'est ça en fait qui a fait que t'as gagné. C'est pas nécessairement parce que tu l'as nécessairement super out mécanique, mais tu l'as out... c'est pas un verbe, tu l'as out crisis management, parce que me semble que c'était une espèce de base trade, puis t'avais genre des libérateurs juste à la bonne place, tu les avais split, un groupe offensive, un groupe plus defensive pour défendre ta base. C'était quoi les détails de cette game-là, justement, si tu t'en souviens bien? Moi, je m'en souviens, il faut que tu saches, c'était avant le patch des lives. Ouais. Dans ce temps-là, il faisait tout shot les units, même sans plus 2 air upgrade. Ouais. Puis en plus, le range, il donnait plus 1 de range, maintenant. Un de plus. Puis la méta dans ce temps-là, ben, au moins ma méta en moi, c'était de drop 3-4 medivac avec 3-4 libs avec range. Puis il y avait beaucoup de spots abusifs sur toutes les maps, parce que les mapmakers, ils n'étaient pas encore habitués avec les libs. Puis là, j'ai abusé ça avec des boom traps avec les libs, puis il sentait la pression, donc il a attaqué ma base. Puis j'avais beaucoup de libs chez moi aussi. Puis il prenait pas des bons trades. Puis à la fin de la game, j'avais comme une vingtaine de libs avec range. Puis bio avec upgrades. Puis j'ai juste attaqué sa force. Puis à un moment donné, il a juste give up. Il a attaqué dans les livs. Puis il a tout perdu son armée. C'était cool. Je me rappelle justement, oui, c'est vrai que c'était les Liberators avec 2 d'attaque. Mais en même temps, c'était pas nécessairement le fait que c'était juste straight OP, parce que c'est pas juste le straight OP qui t'avait gagné la game, c'est en fait c'est le fait que tu les as utilisés dans une manière où ils sentaient qu'ils devaient faire quelque chose, puis le Zest a commencé à faire des erreurs justement dans cette game-là, puis c'était à cause de ça. Mais yeah, rip Liberators, they used to be good. Oui. Mais ouais. Mais je pense pas que t'as gagné juste à cause de Liberators, mais c'était quand même une très bonne game, je veux dire. Il y a beaucoup de personnes que... je pense qu'il y a personne qui va l'oublier. Là. Je veux dire, la première fois que je t'ai vu en personne, I was like, yo, it's a Zest killer. Right there. Ouais. J'avais dit ça prochainement. C'était comme après que j'ai battu Zest à toutes les LAN pendant des mois et des mois. Personne m'appelait Stamper. Tout le monde m'appelait de Zest, de Slayer. Zest Slayer. Oh my god. Attends, est-ce que Zest a gagné un GSL ou pas encore? Je pense qu'il y a juste des Silvers. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui? Yeah. Ok, ouais, t'as battu une GSL champion, good job. Get wrecked. Mais ouais, il va toujours avoir des games comme ça où on se surprend, puis je présume qu'il y avait genre... Est-ce que ça c'était en live? Est-ce qu'il y avait genre Scarlett puis Norgrut avec toi ou c'était online? Non, c'était online. Je peux seulement imaginer comment il serait derrière toi, là. Genre Norgrut serait genre « Holy shit, dude! » Norgrut qui... C'était pas mal ça dans le Skype chat qu'on avait dans le temps. Le groupe chat de Canada. Yeah. Man, même Norgrut était en fire. Norgrut, il avait pris des games à Innovation. Il y avait Scarlet qui battait Beyond et Innovation aussi. C'est comme, holy shit. C'était tout un... Ouais. Toute une période, for sure. Puis ça, c'était-tu en... attends, Nation War? Ça, c'était en 2017? Ouais. Oui, je pense. Ouais, 2017. Puis ensuite... On a fait le top 4 en France. Yeah. Ouais. Vous avez battu la Corée en une espèce de comme... mini bracket stage, puis ensuite en final bracket stage, je pense que c'est là où Corée a gagné. Mais ouais. On a battu la Corée du Sud, puis comme ça on a eu un meilleur seed dans les playoffs. Après ça on a battu USA, il y avait Need, mais Scarlett avait son number. J'ai failli battre Need en plus dans la Nation War, mais j'ai un peu throw la game sur Vanny Research Station, je me rappelle. J'étais au Philadelphia, donc c'était pas mon setup, on va dire, c'est à cause de ça. Il y avait bien des games, me semble, dans Nation Wars où
t'étais vraiment proche de Batman, des bons Coréens. Y avait-tu Sue à un moment donné dans les Nation Wars? Euh, C'est quoi le nom? pas, pas quand j'étais là. Moi, j'avais battu Zest, puis ensuite j'avais Bion. Hmm. Puis j'avais un bon early game contre Bion, mais après ça, il était juste. Mhm. C'est Bion. Il m'a battu Mais facilement. il me semblait qu'à un moment donné, il y avait des games dans Nation Wars. Je sais pas si c'est celui-là ou peut-être d'autres Nation Wars, mais il me semble qu'il y avait un Zerg vraiment, vraiment fort l'autre bord, genre Sue de quoi de même. Et puis, t'étais genre dans des bonnes positions contre eux, genre. Puis, je me rappelle, les Cassus, ils disaient que un petit peu trop passif, genre juste comme, genre de 15 secondes trop passif. Puis là, genre, ça le laissait juste assez de temps pour genre attaquer à Broodlord de quoi de même. Mais ça, il y avait une game sur Daybreak contre un Zerg vraiment, vraiment fort, je me rappelle pas trop. Mais je sais que dans tous ces games-là, genre, tu jouais vraiment, vraiment bien. C'était vraiment proche de comme win versus lose, là. Mais, Ouais, c'est ça qui fait la différence. C'est tout le temps dans les petits détails à ce niveau-là. yeah, for sure. Ce qui Comme est... les timings. Mhm. Ouais, vas-y. Ah, j'allais dire, ce qui est insane, justement, que tu parles de ce niveau-là, mais en plus de ça, tu jouais pas vraiment... I guess tu jouais dans un sens full-time, mais je veux dire, t'as été à l'école pendant toutes ces années-là, right? Ouais, j'ai jamais été full-time, là, ça, pendant les vacances d'été. Ce qui est insane que tu peux être à ce niveau-là, parce que la majorité de ces joueurs-là, ils jouent comme 10 heures par jour, every single day. Puis toi, tu les accotes tout en allant à l'université en même temps. Comment t'as fait pour genre gérer StarCraft et l'école en même temps? Est-ce que, genre, j'ai juste aucune idée comment tu fais. C'était pas facile, c'était beaucoup. Genre, étudier dans l'autobus pendant que j'allais chez moi. Comme ça, quand je suis chez moi, j'ai moins d'études à faire, puis plus de temps pour StarCraft. Ok, ouais. C'était pas d'avoir de vie sociale, Mhm. juste StarCraft, études, StarCraft, études. Yeah. C'était pas une vie qui était pleine de santé, disons. C'était comme, Ouais. je faisais pas beaucoup d'exercices, je faisais rien, je faisais juste jouer à StarCraft puis étudier. Mhm. Donc, ouais, c'était pas facile. So, c'est quand la première fois que t'as joué à StarCraft 1 ou 2? T'avais quel âge? Puis c'était quoi les événements qui ont fait en sorte que t'es arrivé là? Est-ce que c'est tes parents qui l'ont acheté? Est-ce que tu l'as vu toi-même? Ou... Mais Brood War, j'ai joué quand j'étais vraiment jeune. Hmm. Je sais pas comment, je pense que mes parents l'ont acheté, je sais pas. Puis, mais je connaissais même pas l'anglais, je connaissais rien. Je connaissais pas les objectifs de la game. Mhm. Je faisais juste des units, puis ben, j'étais comme un petit enfant qui joue pour la première fois. Mhm. Mais j'ai aimé ça, mais pas tant que ça. Mhm. Fait que j'ai comme arrêté de jouer à StarCraft pendant longtemps, longtemps. Puis ensuite, il y a eu StarCraft 2. Au début, je checkais des vidéos de la game, puis j'étais comme, ah, je sais pas. Je suis plus un gars qui joue à des FPS, fait que ça m'intéresse pas autant. Mhm. Mais là, il y avait mon meilleur ami qui a acheté StarCraft 2. Puis là, je l'ai essayé chez lui. Puis là, je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant. Mhm. Les stratégies et tout ça, 1v1. Mhm. Donc, j'ai acheté la game. Puis j'ai commencé à jouer plus, de plus en plus. Je faisais beaucoup de team game. Mhm. Ensuite, j'ai fait des 1v1. J'ai passé à Silver. J'ai demote à Bronze. Là, je suis comme, OK, peut-être c'est pas pour moi, StarCraft. Mais ensuite, j'ai trouvé le channel de HD StarCraft et Husky. Ouais. Puis là, j'ai vu des games de MVP, le Korean God Legend. Yeah. Fait que là, j'ai commencé à jouer Terran de plus en plus. Mhm. Puis j'ai commencé à improve. Mm. Puis c'était pas mal ça. Nice. Je suis sûr qu'il y a du monde qui sont genre, what the fuck, c'est impossible que genre Semper soit Silver à un moment donné dans sa vie. No way. Genre, il est Puis Bronze. born Grandmaster. I don't believe it. Genre. Ça a pris combien de temps, juste curieux, de monter à Gas parce qu'en même temps, dans le temps, tu sais, il y avait juste Diamond jusqu'à Masters. Ça a pris combien de temps, dans le fond, Bronze puis Masters pour toi? Je sais pas c'était combien de temps moi parce que je sais juste que Season 1, je pense que je suis monté de Bronze à Master. Mais Season 1, dans le temps, c'était longtemps, longtemps. C'était comme une année au complet. Ouais. Donc ça m'a pris environ un an, je pense, peut-être un Mhm. peu moins. Est-ce que dans le fond, quand tu jouais à StarCraft, c'était graduel ou justement tu disais que tu l'as vu chez ton ami, vous avez joué, comme ok, c'est nice, Team Games, ok, ensuite 1v1, ensuite ok, je suis Silver. Est-ce que c'est là où ça a commencé à escalader à comme plus en plus d'heures, puis là tu te dis genre ok, il faut que j'étudie comme dans l'autobus. C'est parce que je présume t'étais-tu au secondaire, genre dans le fond, quand c'était Wings of Liberty? Dans ce temps-là, oui. Et Mhm. ensuite, Cégep, Mhm. qui était pas aussi intense. Donc, pendant ce temps-là, pendant
mon improvement de bronze à master, j'avais pas vraiment beaucoup d'obligations, donc c'était plus facile pour moi d'improve. Mhm. C'était juste quand j'étais déjà top GM que j'ai commencé mon université, puis à avoir à étudier dans l'autobus. Donc, il y a quand même une partie importante de mon improvement qui a été faite quand j'étais quote-unquote plus full-time. Ouais. Ensuite, justement, quand t'étais à l'université, c'est une question d'être capable de maintain slash s'améliorer juste un tout petit peu. T'étais pas obligé de faire un Oui, c'est gros ça. climb pendant que t'étais à l'université, ce qui serait assez difficile, mettons. Surtout avec les études et tout. Puis en plus, c'est un des programmes, si je me trompe pas, qui a le plus d'études requis pour le programme, parce que t'étais allé en droit, right, à l'université? Yep, L'université. c'était beaucoup d'études. Genre, combien d'études par semaine? Parce que moi, je peux même pas fathom c'est combien. Genre, mettons, en une semaine, tu devais étudier à peu près combien d'heures en moyenne? Ouf, je sais pas, une dizaine, douzaine, je sais pas. Yeah. Parce que là, ça dépend des cours aussi. En première année, j'en avais 6 Mhm, au premier trimestre, puis 5 au deuxième. mhm, Donc ça, c'est intense. Là, c'est full-time, études. mhm. Parce qu'en première année, à l'université, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ils veulent weed out les élèves moins bons. Parce qu'il Ouais. n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mhm. Pas tout le monde peut devenir avocat. Donc, c'était pas facile. Mais deuxième année, j'ai commencé à prendre 4 heures à la place, ce qui est quand même full-time, mais pas autant que 5 ou 6. Mhm. Donc, j'avais un peu plus de temps. Est-ce que, euh, est-ce que ton... attends, j'essaie de formuler ces questions-là. Est-ce que tu penses ton work ethic, dans le fond, à StarCraft, c'est bien traduit à l'université ou ça aurait été l'inverse? Ou genre, le fait que tu travailles fort, tu sais, dans un programme difficile, ça t'a aidé à justement maintenir un niveau élevé ou un work ethic assez bon pour comme être vraiment bon à StarCraft aussi. Y en a-tu un qui est venu avant l'autre? Est-ce qu'ils sont liés ou pas du tout, en fait? Ben, je pense que c'est plus StarCraft aux études, parce que déjà en 2015, quand j'ai commencé mon université, j'étais déjà top GM. Mhm, J'allais à des LAN. Je sais, j'avais joué J-Dong juste avant. Je suis allé en Base Trade LAN. mhm. Puis j'ai joué J-Dong avant ça dans Challenger. What? Quand juste le fait de se qualifier en Challenger, ça te donnait 2000 dollars. Donc, Yeah. déjà, j'étais à un niveau assez bon à ce temps-là. Mhm, Fait que j'avais un bon work ethic, puis ça s'est bien transmis à mes études. mhm. Puis, qu'est-ce que ça a fait d'étudier full-time comparé au monde qui joue à StarCraft? Je pense que j'avais moins de pression sur moi quand je jouais dans des tournaments. C'était comme, OK, si je lose, ben, c'est pas grave. Je Yeah. suis étudiant full-time, donc pas Yeah. de pression. Ouais, pas de pression. Je pense que ça l'aide aussi. Ouais, for sure. Je sais que un de tes plus gros caster fans de loin, je pense que c'est Fear Dragon. Je sais pas, c'est quand que tu l'as impressionné, c'était peut-être au Collegiate Star League ou de quoi de même, mais à chaque fois que tu joues on screen puis qu'il y a Fear Dragon qui te casse, il est genre, yo, can you believe this guy is like studying law right now? It's like he's full time at school and he's beating Nerd Shield like it's nothing. Genre, c'était. Mais ça, à chaque fois que tu joues, il fait genre un commentaire du fait que t'es comme full time puis que t'es quand même aussi bon. So. Je trouve que c'est toujours super impressionnant. For sure. Sinon, en termes de ton pseudo, Semper, ça vient de où ce nom-là? Puis est-ce que tu avais d'autres noms avant ça? Oui, j'avais d'autres noms. J'avais un nom qui était juste Secret, Mhm. mais j'ai trouvé ça un peu lame. En bout, quand j'étais adolescent, j'étais comme, OK, Secret. Yeah. Je pense que c'est temps de move on. Fait que là, je voulais un nouveau nom. Puis là, je me suis dit, le latin, c'est quand même cool. Mhm. Je voulais un nom en latin, mais je ne savais pas quoi. Mhm. Puis là, j'avais un t-shirt que j'aimais bien. Puis dessus, c'était écrit Semper. Là, je me suis dit, ah, Semper, c'est quand même nice qu'on a. Mhm. Je vais prendre ça dans StarCraft, voir c'est comment. Puis bon, Oh. j'ai aimé ça. Je stick avec. C'est ça l'histoire. C'est pas. Il n'y a pas rien d'impressionnant. C'est juste un t-shirt. Ah ben, je suis Puis curieux Semper. parce que tout le monde ont leur propre genre source de où ils prennent leur nom. Des fois, c'est genre des random name generators ou des fois, c'est juste what sounds edgy ou des fois, c'est juste comme qu'est-ce qu'il y a sur un t-shirt. Il y a tellement un sac de fromage qui pognait des croutons de fromage à l'épicerie puis s'est dit, tu sais quoi, sac de fromage, ça marche. Genre, c'est comme, tu sais jamais c'est où que tu vas pogner ton nom, ça, ouais. C'est nice. Je pense que c'est juste à cause qu'il cheese. Yeah. Qu'il aime le cheese. I mean, la base qu'il est cheese pas tant que ça. C'est juste que il est cheesy comme Non, il personne, là. cheese. Il est cheesy comme personne. Je suis pas sûr s'il cheese tant que ça en tant que. C'est I mean, un mind game. il fait des cheese contre Jig en ZVZ, mais ça c'est parce que c'est divisé, là. Genre, on peut pas trop le blâmer pour ça. Sinon, en grandissant, justement, tu as parlé un petit peu de FPS tantôt. Est-ce qu'il y avait. C'était quoi les autres jeux avec lesquels tu as grandi? Est-ce que tu as commencé vraiment jeune à jouer aux jeux vidéo ou c'était plus comme à l'adolescence que tu es rentré dedans?
Je jouais un peu quand j'étais jeune, mais j'étais plus un enfant qui allait dehors, puis jouer au soccer, des choses comme ça. Mhm. Fait que je jouais pas beaucoup aux jeux vidéo dans mon enfance, plus Mario Party, des choses comme ça. Mhm. Vraiment casual. Puis un peu de Brood War, un peu de GTA. Puis ensuite, quand j'étais adolescent, je jouais à un jeu qui s'appelle Return to Castle Wolfenstein, vraiment classique FPS. Mm. Puis j'ai commencé à jouer en multiplayer dessus. Puis c'est comme ça que j'ai appris à parler en anglais. Ouh, Le ouais. monde qui m'insultait online. Puis j'ai commencé à apprendre l'anglais. Get ready. Puis ensuite, j'ai à Call of Duty, des jeux comme ça, plus classiques, Halo, Mm. mais pas de RTS. Dans le fond, c'était pas mal tout sur PC, tous ces jeux-là. PC, puis Xbox 360, Halo. Yeah. Ouais. Ça fait que c'était plus justement à ton adolescence que t'as commencé à plus jouer aux jeux vidéo. Ou en fait, c'était. Dans le fond, quand t'es petit, tu t'habitais en Roumanie, c'est ça? Oui, jusqu'à 9 ans. Jusqu'à 9 Après ans. ça, j'ai déménagé au Canada. Ok, ok. C'était plus justement plus au Canada que t'as commencé à jouer aux jeux vidéo, pas sorry. Ouais, c'est ça. En Roumanie, j'avais beaucoup d'amis qui étaient mes voisins, pretty much. Fait que Mhm. j'étais tout le temps avec eux. On jouait pas vraiment aux jeux vidéo. Mais au Canada, comme j'avais pas d'amis, c'était comme un new life. Ouais. Là, je me suis dit, OK, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Yeah. Parce que j'ai pas d'amis avec qui jouer Mais il y a une. au parc. Fait que Yeah, c'est comme ça que ça a commencé. I mean, il y a une plus grosse culture, je pense, de jeux vidéo en Amérique du Nord qu'en Roumanie, Ouais, justement. ça Ça fait aussi. que- Puis même à travers tous les podcasts, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent presque plus sérieusement à jouer aux jeux vidéo au secondaire parce que c'est justement au secondaire il y a beaucoup de gens justement qui jouent Xbox, Call of Duty, des affaires de même. Ça fait que non seulement c'est Yeah. plus compétitif, mais en plus de ça, tu sais, quand tu peux faire des amis à travers les jeux vidéo, pas que ça t'encourage à jouer aux jeux vidéo, mais comme c'est plus stimulant à jouer aussi parce que c'est l'espèce de. C'est une activité aussi le fun que justement jouer au sport. Puis beaucoup de gens qui Yeah. rentrent dans le jeu vidéo avec ça. Moi, j'ai jamais joué. J'ai presque jamais joué à des FPS de ma vie. Moi, ça a été pas mal straight. Straight StarCraft au secondaire? Je m'en rappelle plus trop. Mais non, avant, moi, je jouais un petit peu plus au PlayStation 2. Puis ensuite, quand j'ai découvert StarCraft, c'est justement à travers HD puis Husky. En fait, mon grand frère écoutait HD StarCraft. Et puis à un moment donné, j'ai regardé des vidéos avec lui. Je trouve ça vraiment cool. Genre, il y avait des Colossus qui shootaient des gros lasers. I was like, this is epic. Genre. Puis là, j'ai commencé à checker le jeu. Puis éventuellement, je l'ai acheté. Et puis, ouais, j'ai capoté ever since. Là. Mon ordi pouvait absolument pas run StarCraft. C'était comme un espèce d'ordinateur à 150$ que mes parents ont acheté à Costco. Genre. Mais I didn't care. Genre, pour de vrai, je pouvais mettre mega low graphics. Puis à partir du 10-minute mark, j'avais comme 5 FPS. Mais genre, Ah, moi, c'était aussi. c'était trop Ouais, good. C'est trop le fun. Genre. Les TVZ, les games, c'était genre 5 FPS. Genre Broodlord. Puis, Oh yeah, avec Broodlord 40 000 Lings, genre. C'était impossible. Yeah. Impossible à micro. Ouais, non. But I mean, we still played it anyway, I didn't care. C'était trop nice. Yeah. Sinon, c'était quand ton golden era à StarCraft, dans le sens, soit que tu as eu le plus de plaisir avec le jeu, que ce soit la méta ou peut-être juste ce qui se passait dans le moment. Mais aussi la golden era, ça peut être aussi, c'est quand tu te sentais à ton meilleur skill-wise. Je me rappelle plus c'était quelle année, je pense 2017 ou 2018, quand il y avait les NA Ladder Qualifier. Puis là, à chaque fois, j'étais comme 6700 MMR NA Rank 1. Oh my Là, c'était les bons temps. Je me sentais vraiment puissant. Je me sentais confiant. Yeah. Puis ça se voyait dans mes games aussi. Mhm. C'est à cause de ça que je me suis rendu Round of 16 deux fois au WCS. Et ça, c'était vraiment mon golden era. Mais sinon, quand j'ai battu Zest, c'était pas mon pic, mais j'aimais ça, ce patch-là avec les Ligs. Ça fitait vraiment bien mon style. C'était OP aussi. I mean, Ouais. I mean, toutes les patchs, ils sont bons pour certains joueurs. Je veux dire, tu sais, la patch justement où le 2-on-1 était vraiment bon, c'est ça qui a fait que Beyond était vraiment fort aussi. Quand ça a été genre un petit peu changé. Avec le Queen buff et tout, genre tout d'un coup, tu sais, Beyond avait un petit peu plus de misère aussi. T'avais certains patchs aussi, mettons Solar, quand c'était Broodlord Infestor, c'était impossible à battre Solar, genre là-dessus, puis Stefano aussi. I mean, il y a des patchs qui reflètent plus notre style de jeu en général. Cette patch-là, justement, ouais, c'était
C'était vraiment Ouais. hype aussi. Parce que ce qui était vraiment cool aussi, c'est que justement Scarlett a été in good shape aussi. Ce qui en fait que c'était un des Nation Wars les plus hype pour nous en tant que genre Québécois là, ou Canadiens, parce que tout le monde était juste on fire à ce tournoi-là. Là. So that was really cool. Ouais. Sinon, t'as-tu un autre souvenir à StarCraft que peut-être d'autres personnes ne savent pas? Genre un souvenir préféré, que ce soit un event, un LAN ou comme n'importe quel moment dans le fond qui te vient en tête. Je pense que c'est quelque chose que pas beaucoup de monde savent parce que c'était en Chine. Je suis allé à WESG en 2018, je pense. Mhm. Puis là-bas, j'ai battu E-Laser. Puis Ouh. ensuite, ben avant ça, j'avais joué Marouche. Il m'a battu 2-0, mais j'ai failli take une game, Ouh. un game one. Yeah. C'était pas mal close. J'avais fait. Je connaissais vraiment tout ce que Maru fait parce que j'étais son fanboy. Fait que j'avais comme blank counter son build. Yeah. Puis à cause de ça, j'ai failli win. Mhm. Mais bon, c'était Maru, j'ai lose, c'était pas grave. Puis ensuite, Maru était assis à côté de moi, fait que c'était vraiment nice de pouvoir checker ses games. Puis à Wow. ce temps-là, Maru, c'était le best dans le monde. Il a Yeah. battu Cyril dans les finales. Yeah. Yeah. Ah, ouais, ça c'est 2018, right? Je pense que Yeah, 2018, me semble que c'est l'année où il y avait. C'est-tu l'année où il avait gagné 4 GSL de suite? Je pense que ouais. je pense que oui. Puis Ouais. il a gagné WSG. Ouais. Wow. Mais anyway, après ça, j'ai battu Laser 2-1. Mm. Puis j'avais time dans le match final. Puis on était en 1-1. Puis si je gagnais la troisième game, j'allais advance. Mhm. Mais j'ai comme throw à la fin. Puis j'ai lose à cause de ça. Puis c'était un three-way tie, mais Laser avait le meilleur map score. Fait qu'il a avancé. Mm. Mais c'était quand même une belle mémoire. Yeah, sure, wow. Ouais, t'étais à côté de Maru tout ce temps-là. I guess que Maru, ça doit être, I guess, pour toi, ton idole dans ce temps-là. Est-ce que c'était une personne auquel, genre, tu regardais comme toutes les games? Est-ce que, genre, tu checkais ses builds? Est-ce que tu essayais de jouer comme lui ou c'était juste respect par comme titre, I guess? Je pense pas qu'on peut jouer comme Maru, mais oui, je checkais We aussi can't play like Maru. Ouais, non, c'est vrai. il a son style à lui. Tu Mhm. veux pas copier Mm. comme de Est-ce que tu m'entends? oui. Ok, j'étais pas sûr si ça avait coupé pour un instant. Mais ouais, c'est vrai que Maru, c'est très dur de jouer comme Maru, mais juste être à côté de lui, ça doit être impressionnant à regarder, genre. Surtout quand Oui. il était dans son prime, ça devait être insane aussi. Est-ce que c'est Maru qui avait gagné ce tournoi-là, right? Oui, il a battu Cyril dans la finale. Yeah. Wait, C'était le patch avec Raven qui était OP. hold on. Il avait battu Cyril dans la finale? Je pense que oui. Non, there's no way. Parce que Cyril puis Maru, me semble, ils sont jamais, genre, eu un proper best of seven, me semble. Parce que, genre, le seul temps où ils sont vraiment battus, c'était comme dans des best of one et tout. Ok, ouais, peut-être que c'était pas dans la finale, c'était comme genre demi-finale ou Yeah, round of maybe. eight. Mais, yeah. Est-ce que, sinon, à part Maru, parce que Maru, c'était en 2018 et tout, mais tu sais, en 2015, 16, 17, est-ce que tu avais d'autres Terran auxquels tu look up to, dans le fond? Ben, il y a toujours Innovation qui a tout le temps été là, le gars des mechanics. Mhm. Je checkais souvent ses builds. Sinon, c'est pas mal tout, je pense que c'est juste Maru et Innovation. Moi, Mhm. j'ai tout le temps aimé plus les Koreans. Mhm. Les Foreigners, je les aime bien, mais j'aime pas ça copier les builds. J'étais plus un gars qui checkait GSL et tout ce que Maru et Innovation font online. Hmm. Justement, avec tes collègues de Nation Wars, No Regret et Scarlett qui sont maintenant en Corée puis jouent là-bas, est-ce que c'était déjà passé par la tête de juste déménager en Corée puis pratiquer StarCraft ou c'était toujours en deçà ça? Tu as jamais pensé d'y aller genre full pro? Non, j'ai pensé à y aller, puis j'ai même eu une invitation de Bay Straight Hmm. dans le temps quand c'était les boss dans le Team House, quand c'était eux les owners. Mhm. Mais c'était moi qui fallait quitter mon avion, puis j'avais mes études en même temps, donc je pouvais pas. Mhm. C'était impossible. C'était. Si j'étais full-time, oui. Là. Ouais. Oui. Ou si t'aurais peut-être fini tes études aussi avant tes études, mais y avait-tu un temps où tu te dis genre, you know what, screw this, let's go full StarCraft? Oui, c'était tout le temps dans ma tête, mais je n'ai pas Hmm. fait la décision. Hmm. C'était
quelque chose qui était tentant, mais je l'ai pas fait. Ouais. Je sais pas si je regrette ça ou non, mais bon, no regrets. I mean, yeah, no regrets for sure. I mean, tout le monde ça leur passe par la tête à tout le monde qui est à l'université, je pense, de drop tout puis juste comme aller faire quelque chose de crazy. Là. Mais, euh, mais on s'entend que finir l'université, c'est une bonne chose, mettons. Justement, est-ce que t'as fini tes études récemment, il me semble? Ouais, j'ai fini mes études, je fais mon stage présentement au cabinet d'avocat. Nice, damn. Ah, c'était combien de temps? C'était genre 4 ans d'études? C'était 3 ans plus le barreau qui est comme 4 mois Mhm. d'examen. Est-ce que t'as toujours voulu aller à l'endroit ou c'est quelque chose qui est arrivé comme soudainement? Non, j'étais plus quelqu'un qui voulait aller en computer science, Mhm. mais j'étais pas vraiment à l'aise avec les mathématiques. Après ça, je me suis dit, bon, je pense que c'est le temps de give up. Fait que, j'ai décidé d'appliquer en droit, puis ils m'ont accepté, puis I never looked back. Never look back, no regrets. Ouais. Straight up. Nice. Est-ce que là, justement, t'as ton stage. Après ça, est-ce que tu. Est-ce que tu continues à jouer à StarCraft on the side, genre en ce moment, de temps en temps, ou c'est vraiment juste des périodes où tu joues beaucoup à StarCraft, puis quand t'as du temps libre, puis après ça, c'est comme full étude tout le temps? Oui, je joue quand même un peu, pas autant qu'avant, mais ma job c'est de 9 à 5 et moi j'aime pas jouer NA, c'est pas de la bonne pratique pour moi, donc Oh. je peux pas jouer EU à partir de 5 parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui joue. Mhm. Puis sinon il y a comme Korea qui est actif à partir de 10 heures le soir, mais c'est quand même late. Ok, ouais. Fait que c'est pas facile, mais pendant les week-ends je joue un peu plus. Oh shit, ok. Là, je savais Mais pas. j'ai switch à Protest, fait que Ça, moi, je pensais que tu jouais juste plus parce que je checkais, je scrollais sur le list de Grandmaster NA, c'est comme, ok, Samper's gone, it's over. non, je joue pas NA. Ok, ouais. Tu joues EU, genre. Mais en fait, la face que EU, il est plus stacked, genre, dans un sens. T'es à peu près où en MMR en EU? Ou ranked, dans le fond, en Grandmaster? Mais depuis que j'ai switch à Protest, je me suis rendu 6K. C'était mon pic. Ouh, yeah. Est-ce que tu joues vraiment juste Protoss en ce moment ou t'as Switch? Je joue juste Protest depuis beaucoup de mois. Je ne me rappelle plus combien de mois. Oh, yeah. 4-5 mois. Ce qui est weird, justement, je checkais la page Wikipédia. Puis là, c'est comme. C'était comme Semper Mains Protoss, formerly Terran. Puis I was like, that's not right. Mais est-ce que t'as toujours joué Terran en compétition, genre ou il y a en fait une période avant Terran où tu jouais Protoss? Mais ça, c'est à cause mon Wikipédia, c'est à cause de NA Apprentice, dans lequel j'ai joué Protest. Ah, Et à cause de ça, ils m'ont mis comme Protest aussi. ok. Mais je pense que je vais complètement switch, complètement Protest. Parce que c'est. Mhm, Depuis un bout de temps, j'avais plus de fun avec Terran. mhm. Chaque fois que je jouais Terran, comme après une loss, j'étais déjà complètement en tilt, puis j'avais pas de fun. Et je Yeah. me suis dit, soit je quitte StarCraft ou je Yeah. fais un changement. Yeah. Et j'ai commencé à jouer Oh, Protoss. nice, ouais, c'est ça. C'est ça, je sais que c'est genre Semper's Canadian Protoss, like, puis là, c'est comme formerly Terran, who still plays Terran from time to time and is currently teamless. I'm like, okay. Puis là, à côté, sur ta photo, c'est comme Protoss symbol first, Terran symbol second. I'm like, this is not Ouais, right. No, that's weird. je me sens encore plus Terran, mais Mm-hmm. j'ai juste plus autant de fun à jouer Terran. Yeah, I mean, it's possible for sure. I mean, it's like Neeb, really. Neeb qui joue à Terran, puis ensuite qui a joué à Protoss. Um, Moi, j'avais pris 7 mois de off de StarCraft quand je faisais mon école du barreau, puis l'examen, qui est vraiment difficile. Mon examen le plus difficile à vie. mhm, Donc, pendant 7 mois, j'ai pas joué. mhm. Après ça, j'ai comeback. Puis, je pense que c'est à cause de ça, comme j'ai comeback, mais on dirait que la pression que j'avais sur moi, à cause de mon passé comme Terran, Mhm. genre 6.7K MMR, c'est Mm. comme si la pression était encore là. Donc, quand je faisais à du monde que je battais facilement avant, Ouais. je me sentais complètement en tilt. Puis, je n'étais pas capable de Ouais. handle. Ouais, C'est for plus sure. mon ego. Ok, ouais, ça fait que là, en fait, c'est comme la deuxième version. Tu sais, quand t'as moins de pression sur toi parce que t'es full-time à l'école, genre dans les tournois, so, c'est moins de pression. Mais là, vu que t'as même pas ta main race qui est Terran, c'est comme, ok, il y a moins de pression, tu sais, genre, je peux climb à la vitesse que j'ai besoin, là. Tandis que justement, Ouais, c'est à cause de ça.
que tu sois à j'aime pas ça. 6.7K justement avant, puis que, tu sais, c'est sûr, si tu joues pas pendant 7 mois, genre Terran, ça va être vraiment rough, parce que là, tu dois catch up sur la meta, puis là, tu vas perdre contre des personnes que t'as, entre guillemets, justement, pas supposé perdre, puis tu vas le faire devant du monde si c'est des tournois aussi, puis là, c'est comme, ah, shit. Yeah. Et DreamHack Montréal 2019, j'ai perdu à M. Canning dans Loser Round 1, je pense. Mhm. Après ça, je me suis dit comme ok, c'est fini. Je suis plus capable de jouer terrain. Oh no, shit. So, C'était pas juste à cause que j'ai perdu à WCS Montréal, mais plus tout ce mm, que j'ai dit avant mon niveau mhm, et tout ça. C'était tout au niveau mental. yeah. C'est dommage, mais bon. Mais aussi, ouais, c'est ça, c'est pas juste mental, mais I guess, juste en général, t'avais plus de. Tu sais, c'était juste plus le fun, I guess, de jouer Protoss à partir de là. Euh, Ouais, est-ce, c'était comme un clean slate, ouais. nouveau début. Est-ce que t'as déjà considéré jouer Zerg ou c'est. c'est not on the Non, table? non. C'est tellement différent Terran puis Zerg Yeah. que le switch aurait été comme impossible. Mhm. Parce qu'il y a les Overlord et tout. Je sais que Jig, il m'a coaché un peu en LAN Mhm. au eSports Central. Ouais. Il me dit des choses comme à chaque 3 roach, il faut que tu fasses un Overlord. Puis là, j'étais comme, ah, ok, ça fait du sens. Mais je pense que le transition de Terran à Protoss, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Ouais. C'est plus. En tout cas, c'est plus logique parce que tu sais, tu dois. T'as du building placement, tu dois créer des buildings pour ton supply à la place de faire des overlords. T'as pas de creep spread à faire, t'as pas des inject à faire. Lower bit, c'est plus facile comme mécanique Mhm. que Terran. Ou du moins, Tandis que c'est juste plus semblable. Yeah. ouais, c'est ça. Yeah. Ça va feel you. À date, t'as-tu battu des, des noms, genre, avec ton Protoss? T'as battu qui à date? Genre, mettons dans les tournois Apprentice Cup et tout. J'ai failli battre Jon Snow, mais Ouh. j'ai été up 2-0, mais il a come back 3-2. Ah, C'était ok, ouais. des close games. Hmm. Sinon, je prends des games à du monde qui sont connus sur ladder, Mhm. des 6.3, 6.4K. Mhm. Donc, je commence à improve, là, mais j'ai pas encore battu de vrai pro comme Cyril ou, je sais pas, Showtime. Ouais. Ça, c'est pas mon niveau I mean, à date. that's rough, c'est difficile. Je me rappelle même il y a certains LAN, me semble que c'était DreamHack, soit 2018 ou 2019, mais il y avait Showtime qui jouait le ladder. Puis Jake savait pas, mais il arrêtait pas de pogner Showtime sur le ladder, genre dans son petit coin. Puis moi, je faisais des back and forth parce que j'étais no way, attends, est-ce qu'ils jouent un contre l'autre? Puis, tu sais, Showtime, il y avait comme une espèce de barcode ou de quoi de même, ça fait que Jake savait pas. Ensuite, je suis allé voir Jake comme yo, by the way, ça c'était Showtime, puis il était comme ah, ok, c'est pour ça que je me fais exploser. Genre, c'est comme, yeah. Genre, il était pas vraiment 5.5K, ça c'était Showtime, genre, you know. Ouais. Yeah. Par contre, parlant de Jig, tu dis que t'as Switch Protoss, mais il me semble que tu joues quand même pas mal Terran contre Jig. Est-ce que c'est juste parce que c'est ça votre histoire, puis ça te donne envie de jouer Terran? Ou je sais que des fois, il me semble que tu joues Protoss contre Jig, mais on dirait que souvent tu joues Terran. Est-ce que c'est à cause de l'histoire avec vous deux? Ou... Ça fait longtemps que j'ai pas joué Terran contre lui. On Ok. pratique beaucoup CPP. Hmm. Mais je pense que j'ai joué Terran contre lui la dernière fois au QSL, Mhm. quand Jig était là aussi. Mhm. Mais ça, c'était à cause que je me sentais pas confiant dans mon protest contre Jig. Mhm. Mais la prochaine fois au QSL, je pense que je vais jouer protest contre lui. Parce que Ouh, mon ok. Terran est rusty, fait anyway, j'aurai pas de chance contre lui. Yeah, tu sais, on reste compétitif, genre, tu vas quand même pas le laisser gagner, for sure, là. Non, hein, je pense que je suis capable de prendre des gains avec mon protest, Mhm. mais je lui donne plus de chances de win la série au complet. Mhm. C'est quoi tu penses qui est ta force à StarCraft, que ce soit Terran ou avec Protoss? Comment tu définirais ton style à StarCraft? Je pense que j'ai un bon crisis management puis bon decision making. Je Mhm. suis pas le gars le plus vite au monde. Mon APM, il est pas fou, là. C'est comme 270 à 300. Mhm. C'est pas mauvais, là, mais c'est pas comme Maru level. Mhm. Mais j'ai tout le temps eu bon decision making, bon crisis management. Mhm. Je pense que je suis capable de penser bien sous la pression. Mhm. C'est pour ça que j'ai des bons résultats au LAN. Mhm. Je pense que c'est ça mon strength. Mhm. Est-ce que t'es une type de personne qui regarde aussi beaucoup ses replays ou t'es une type de personne qui va grind beaucoup, beaucoup de games? Je checkais beaucoup mes replays quand j'étais en train d'improve avec Terran, mais à cause de mon ego et tout ça, j'ai commencé à pas faire ça. Ouais. Avec Terran, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai switch. Mhm. Mais maintenant avec Protoss, oui, je check toutes mes replays. Yeah. C'est comme si
c'est comme si je suis back in the good old days. Ouais, parce que veux pas, en fait, comment tu améliores ton decision making, c'est en fait regardant tes replays, right? Oui, Tu sais, c'est important. quand tu grindes Ouais. beaucoup de games sans regarder tes replays, peut-être que tu improves tes mécaniques, genre, parce que tu as juste plus de répétitions de fait. Mais je veux dire, sans regardant tes replays, où justement, tu as beaucoup plus de, de bon decision making. Puis c'est pour ça que justement, tu peux avoir 250 APM, puis être genre en diamond, ou avoir 250 APM, puis être 6.7K. Genre, c'est comme ça peut être les deux, tu sais. Ouais. Ça, ça revient tout au decision making, puis faire les bonnes choses au bon moment. Puis, me semble Zest aussi, C'est ça, ouais. justement, Zest aussi, il est pas insane sur les PM. Zest aussi est à peu près dans les 270, mais il est juste vraiment, vraiment efficace avec son decision making. En général, à part contre certains Oui. Liberators, où là, il commence à choke. Mais, mais, sinon, en termes de RTS, t'as quand même joué beaucoup, beaucoup à StarCraft. S'il y avait, mettons, un autre RTS, genre StarCraft 3 ou comme une espèce d'un autre Warcraft, est-ce que, genre, tu serais toujours... est-ce que tu serais porté à, genre, switch à un nouveau jeu ou est-ce que tu dis, genre, StarCraft, c'est, genre, le jeu pour moi, genre? Ben, quand j'étais enfant, je me rappelle d'avoir beaucoup joué à Red Alert 2, je Hmm. pense. Fait que je pense qu'ils font le remaster qui sort bientôt, fait que je vais Ouh. jouer à ça. Mais au niveau compétitif, non. Hmm. Warcraft m'intéresse pas autant, c'est beaucoup de micro. Moi, j'aime l'aspect StarCraft parce que c'est plus aspect macro puis micro en même temps. Mhm. Quand c'est juste micro, ça m'intéresse pas autant. Ouais. Mais s'ils font un nouveau StarCraft, là, c'est sûr que je l'achète puis je vais grind. Mais Yeah. dès que StarCraft 3 sort, je suis sûr il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont jouer juste à ça, qui Ouais. sont à l'école, puis ils n'ont pas d'obligation, puis qui jouent juste à ça, puis ils vont être comme le nouveau Serra. Ouais, ça va être genre des Cyril, des Raynor, genre des Clem, genre des petits gars de genre de 16 ans qui vont être insane. Genre, immédiatement. Dude, Oui. on sait jamais, genre. à- on sait jamais c'est qui va être genre le prochain, genre, prodige parce que moi je pensais pas que c'était possible d'être aussi bon à StarCraft à genre 16-17 ans là. Mais quand Raynor il a eu 16 ans puis il a fait genre GSL pour la première fois puis il a battu Classic, je suis comme non c'est impossible. No way. À chaque année je me surprends, ça fait que, on sait pas, peut-être genre l'année prochaine de quoi même il y aurait quelqu'un qui va avoir 16 ans puis magiquement hello Grandmaster genre rank 1. Non, c'est possible. Oh my god. Déjà, il y a Max Pax qui est vraiment jeune, puis Climb the Ladder, je pense qu'il y a 6.5K déjà. Ouais. Ouais, je l'ai vu sur un Puis il account, y a il était aussi son genre build. 6.3, mais ça me Oui. surprendrait même pas, c'est 6.5 aussi, ouais. Puis il y a Clem aussi, Hmm. qui est un Prodigy en ce moment. Ouais, for sure. Moi, je pensais pas non plus que Clem serait possible parce que je me dis, tu sais, c'est comme, ok, tu sais, il commence à être vraiment bon comme Raynor, mais on s'entend. Il joue Terran, ok? Il peut pas être, Genre, oui, est-ce qu'il vient pas. il peut pas devenir si bon que ça, genre. Ok, ouais, ouais, on sait pas. Yeah, we don't know. And then, bang, il est genre quasiment Maru level, genre 3-0 DRG. Il bosse Sarah sur le ladder. I was like, oh my god, dude. It's not possible. Mais en même temps, toi aussi, t'étais quand même relativement jeune. Je veux dire, en ce moment, il me semble que t'as 24 ans, mais je veux dire, tu sais, dans le temps où tu faisais des pretty good runs, c'est justement en 2017-2018, ben, I guess, ouais, justement, c'était comme, t'avais 20 ans à peu près dans ce temps-là? Ouais, Yeah. je pense que quand j'avais 16 ans, j'étais déjà rendu GM, mais Mm. j'étais pas au niveau de Clem puis Rainer. Mhm. Ouais, c'est une grosse exception. En fait, toi, t'as fait le cégep aussi, right? Ou... Yep, Ok. Ouais, t'avais quel âge dans ce temps-là? C'était au cégep, genre... hmm, 16, 15, 16, 17, Oh shit. 18, je sais pas. I don't know. C'était-tu Je me rappelle plus. c'était-tu avant ou c'était pendant le cégep que t'as eu le GM? C'était pendant mon cégep, je pense. Yeah. Alright. En fait, t'allais au cégep où, en fait? Parce qu'on sait que t'allais à l'Université de Montréal. Est-ce que t'étais à Montréal aussi pour le cégep ou? Non, c'est la Rive-Sud, Collège Champlain en anglais. Ah, ok. Ok, ouais. En fait, t'as appris l'anglais avant le français? Ou quand t'es venu ici? Non, c'était pas mal les deux en même temps. Mais Ouf. l'anglais, c'était plus informel, genre online gaming, tout ça. Ouais, c'est ça, justement, avec... Le français, j'allais à l'école. yeah, avec les jeux vidéo, justement, ça t'a aidé à apprendre l'anglais un peu plus vite. Oui. Mais man, ça devait être rough apprendre deux langues en même temps. Holy shit. Mais Ouais, quand t'es jeune, c'est plus facile. ouais, c'est sûr. T'assimiles vraiment Puis vite. aussi quand t'es vraiment obligé parce que tu peux pas vraiment fonctionner Ouais, dans la j'avais pas le société choix. si tu connais pas la langue, ouais. Euh, Ouais.
Je trouve tout ça vraiment impressionnant. Toutes les personnes qui connaissent 3 langues, là, c'est comme holy shit. Surtout ceux qui apprennent 2 langues en même temps. Oh my god, what? C'est pas possible. Mais genre moi j'essaie vraiment beaucoup on the side d'apprendre l'espagnol, mais comme oh my god, c'est tellement difficile. Surtout si genre si t'habites pas dans un pays où comme ça parle couramment cette langue-là, genre tu sais tous les jours, mais ouais. Ouais, c'est pas facile. Mais sinon, à l'Université de Montréal, t'as fait ton bac en français? Oui, Ok. c'était en français. Oh damn, ok. So t'es allé à l'école en anglais et en français. Oh my god. Ça va être rough un peu. Yep. Mais sinon, juste pour revenir rapidement au RTS, si, mettons, il y avait un StarCraft 3, qu'est-ce que t'aimerais voir dans un futur RTS, whatever, que ce soit mécaniquement ou juste par rapport à la technologie ou le jeu lui-même? Est-ce que tu y as pensé un peu de ce que t'aimerais voir, idéalement? Moi, je pense qu'il devrait y avoir 2 modes 1v1. Un mode, c'est plus casual, Mhm. où t'as vraiment pas de restrictions, c'est plus comme SC2, t'as genre limited unit selection, tout ça. Puis un mode compétitif qui est comme unit selection limit, t'as peut-être un peu plus que Brood War qui est 12. Moi, je fais plus genre 16, 18 Ah, ok, units. ouais. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça va comme régler le problème des dead balls. Puis ça va aussi donner plus de mechanical. Ça va monter le mechanical ceiling un Ouais, peu. ok. Puis j'enlèverai Warpgate de Protest. J'ai jamais aimé ça, la mécanique de Warpgate. Moi, je pense dans les RTS, il faudrait qu'on ait un Defender's Advantage. Ouais. Yeah, Puis Nidus aussi. Nidus, plus comme dans Brood War, juste défensif, comme entre les bases. Pas agressif, all-in. Ouais, tout ce qui coupe un peu le comment dire, le Defender's Advantage, c'est pas super, justement. Même à un certain Non. point, il y a quasiment les Battlecruisers qui font ça, genre, soit parce qu'ils peuvent warp directement à ton bord, soit parce qu'ils peuvent warp back, mais il y a juste pas de... Il y a pas de temps de conséquences tant que ça. À moins si Ouais. Miss Marco et tout, mais ouais, Defender's Advantage, c'est très important parce que c'est une des dynamiques importantes du jeu qui fait en sorte que, ben, justement, tu peux defend versus attaquer, right? Puis si jamais il y a un déséquilibre entre ta défense puis l'attaque de l'autre, ben c'est encore faisable. C'est pas juste ok, j'ai plus que toi, il n'y a pas de defender's advantage, so je gagne la partie. T'sais. Ça fait partie de la dynamique, for Ouais. sure. Ouais, c'est intéressant justement que t'as un mode où c'est casual SC2, puis t'as un mode où c'est comme restricted group selections et tout, mais non, ce serait intéressant aussi, for sure. Dans le fond, je veux comme un hybride entre SC2 puis Brood War. Mm. Quelque chose entre les deux. Parce que je pense que Brood War, c'est vraiment genre trop hardcore. Mhm. Avec le AI qui bug, le unit selection, tu peux pas hotkey plus qu'en building dans le même hotkey. Yeah. Mais si toi en même temps, t'as genre select all army, les warp gate puis auto warp, c'est quand. J'aime pas ça non plus. Là. Je veux comme un mix entre les deux. Ouais, Une ok. balance. Mhm. Je vais dire. Ouais, au début, je pensais que t'allais dire comme en casual, tu peux select toutes les armies, ton cap d'armée c'est 200, puis moi je pensais que t'allais dire genre Infinite Army Cap, genre sur le, Non, sur le real hardcore competitive, là, je suis comme oh my god, no, that's too much. non. 200, c'est assez. C'est en masse. Ça bien en masse pour nos ordinateurs, for sure. Mais selon moi, on devait avoir plus de games où on n'arrive pas à max out. Je pense que dans Institut, on n'arrive pas souvent à avoir des games où on max out pas si c'est un macro game. Ouais. Dans Brood War, tu vas souvent genre sans supply contre sans supply, puis Mhm. ils trade. Ouais, Ça dépend des match-ups aussi. Là. il y a 200, c'est exceptionnel. C'est sûr que ça arrive un peu plus, mettons, en TVT ou de quoi de même. Mais non, souvent, aussi la dynamique à Brood War, c'était vraiment intéressant dans le sens que Zerg, souvent, c'était eux que, genre, ils avaient le moins de supply, mais ils avaient les unités, genre, vraiment, vraiment forts, comme des lurkers et tout ça. Donc, ils pouvaient, tu sais, facilement défendre. Puis après ça, t'avais Protoss qui juste boom en supply, parce que il me semble qu'ils pouvaient faire des probes plus rapidement. Ils avaient plein de gateways aussi. Ouais, Protoss, c'est plus le Swarmy Race. Ouais, Ça fait pas de sens. ouais, Là. ça C'est fait comme aucun sens quand tu traduis Spam les games. Dragoon Zealot. Ouais, puis ouais, c'est ça. En Oui. fait, le Zerg, c'était le Protoss / Terran. En fait, c'était plus au milieu. Puis après ça, t'avais Terran qui était juste mech tout le temps. Donc, Terran, Terran défensif. ouais, ça se traduit plus à Protoss à SC2. Ensuite, t'as Protoss à Brood War qui se traduit en genre Zerg à SC2. Je suis comme, what the fuck. Mais non, ouais, c'est. For sure. Le truc, c'est que à Brood War, en même temps, le pacing du game était un peu plus lent parce que justement, ça prenait plus de mécanique à faire le même nombre de choses, mettons, que AC2. Non, sur AC2, tu sais, il y a Beaucoup plus. plein de choses que tu peux faire, mais c'est juste comme. Dans un sens,
trop rapide, mais en même temps pas assez mécaniquement demandant. C'est un peu weird, genre, la dynamique, mais plus tu rends quelque chose facile, plus tu dois en faire plus, genre. I don't know trop comment le décrire, mais, mais ouais. En fait, à Brood War, tu jouais... Entre guillemets, tu jouais à quelle race? Parce que je sais que tu as dit que tu étais quand même assez casual à Brood War, parce que tu comprends même pas genre l'anglais dans le temps, donc tu fais juste jouer la campagne, I guess. Mais c'était quelle race à Brood War que tu préférais? Moi, c'était Protoss. J'aimais beaucoup les unit voices des Hmm, Protoss. yeah. C'était épique, c'était comme dark, puis Ouais, c'est ça. c'est alien, like, really, qui veulent Mhm. conquest tout le monde. Yeah. Fait que j'aimais ça, j'aimais beaucoup Protoss. J'aimais aussi Terran. Je pense Zerg, c'était la race que j'aimais le moins aussi dans Blood War. Juste the bug race, nah. Non. All good. Dans le fond, c'est plus genre le lore de Protoss que t'aimais beaucoup aussi, les voix et tout ça. Tu trouvais ça cool. J'en les vois, le lore, Mhm. le feeling. Mm. C'est juste l'ambiance de Protoss. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as joué plus Terran au début dans StarCraft 2? Est-ce que c'était vraiment juste MVP ou il y avait d'autres facteurs là-dedans? C'était beaucoup MVP, mais aussi j'ai joué toutes les races, one by one. Mhm. Fait que là, pendant un bout, j'aimais plus Zerg parce que j'aimais ça, les roach. Mm. Puis spam des roach, puis gagner des games. C'était le fun. Yeah, hell yeah. Yeah. Puis ensuite, Terran, j'aimais ça parce qu'il y avait Steam Bio qui était le fun. Mhm. Genre, tu peux kite, drop. Mhm. Ça, j'aimais ça bien. Puis Protoss, je pense que c'était la race que j'ai jamais aimé en Institut au début, à Mhm. cause de Warpgate. Mhm. C'était pas une mécanique que j'aimais. Mhm. Le Warpgate. Les Four Gates, puis tout ça. Là, non. Yeah. Est-ce que t'es, en termes de, tu sais, de ce qu'on voulait voir pour regarder StarCraft 3, ou juste le futur de StarCraft 2 en général, est-ce que t'es une type de personne justement qui aime, que tu voudrais avoir beaucoup, beaucoup plus de diversité à StarCraft 2 en termes de map, en termes de unit, upgrade, abilities et tout, ou t'es le type de personne qui veut que justement ça arrive plus à un balance pour que ce soit vraiment un, un jeu de qui a plus de skill que l'autre? Genre, comment toi tu vois ça? Ben, premièrement, je veux pas de free units comme Stormhost ou Broodlord. Yeah. Ça, j'ai tout le temps haï ces units-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a le même sentiment que moi. Mhm. Mais sinon, je veux les units qui sont des power units comme Colossus, Disruptor. Mhm. J'y ai plus dans le sens des Disruptors, mais un peu avec moins punishing. Genre moins, oh, tu regardes pas ton army pendant une Mhm. seconde, ok, tu viens de lose 40 supply de bio. Ouais. Ça, j'aime pas vraiment ça, Mhm. mais en même temps, Colossus, c'est aussi un boring unit, juste Mhm. A-move. Yeah. Tu peux pas vraiment micro avec. Mhm. Fait que j'y ai plus dans le sens des power units que tu peux micro avec, puis que ton ennemi peut aussi counter micro. Mais c'est plus facile à dire que de design dans la vraie vie, fait Hmm. que je sais pas. For sure, for sure. Donc, t'es plus dans le sens que comme ce soit des unités avec des habilités qui sont très overpowered dans un sens, mais que tu peux jouer autour de ça dans un sens, right? Comme Brood War, ouais. Toutes les power units sont OP, vraiment OP, comme Dark Swarm. Ouais. Mais à cause de unit selection, à cause du AI qui Mhm. est un peu push, en guillemets, Ouais. c'est balanced. Je sais Ouais, pas tu peux comment jouer ils ont autour de fait, ça. mais c'est C'est balanced. pas comme justement le Disruptor Ball où tu sais, tu peux. C'est ça. Imagine si le Disruptor Ball arrivait pas à voyager en ligne droite. Genre, tu sais, ça serait déjà une autre affaire. Non seulement ce serait. Soit. En fait, je sais pas si ça serait plus facile ou plus dur. Genre, tu sais, mettons, tu l'envoies à un endroit, puis ça fait juste comme zigzaguer un petit peu à la random pour finalement arriver à ce point-là. Je sais pas. C'est comme un Reaver, dans le fond. Ouais, c'est ça, C'est exactement. un peu random, les shots. Ah, mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'unités à StarCraft 2 qui sont légèrement un petit peu. Ben, ils essaient de pas être les units à StarCraft 1 comme les Vipers, c'est vraiment de pas être les. Oh shit, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Defiler. Ouais, c'est vraiment pour de pas être les Defilers. T'as genre les Swarmhosts qui essayaient pas d'être les Lurkers, t'avais Disruptor qui essayait pas d'être les Reavers, mais on se rapproche, je veux pas. Le Thor qui est une Je espèce de pense. méga Goliath aussi. Genre. Ouais, le Goliath. Yeah. J'aime bien le Goliath. Ouais, Dommage qu'on l'a pas dans l'Institut. yeah, ça a été vraiment, vraiment nice. Mais ouais, pour le vrai, Goliath, c'est tellement plus intéressant que Mastor. Mastor, c'est juste weird. Ouais, Yeah. parce que tu peux pas micro les tours, c'est juste des moves, puis Ouais, c'est une grosse des fois bouche, tu genre. pull back, mais puis ils sont tellement slow que tu peux pas micro. Ouais, ils sont juste trop clunky. Thor est bizarre pour de vrai. C'est juste comme un big unit qui attaque le sol et l'air aussi. J'ai l'impression que le Thor, j'ai pensé à ça parce que c'est tellement fort en tiers, mais c'est aussi très fort, genre on the ground, que tu sais, Mastor,
legit, il faudrait que comme que tu dois les transformer soit ça hit air ou ça hit ground, mais ça peut pas juste switch, genre il faut que tu les manually switch ground to air, genre. Je sais pas. Quelque chose qui fait en sorte que c'est moins immovable. Um, mais Maybe. yeah. Ou juste ajoute les Goliaths. Ouais, juste axe at Thors, bring back Goliath. C'est bien plus simple. Mais c'est ça, en fond, toi, t'es plus pour des unités, I guess, avec des habiletés relativement fortes, mais en combinaison avec les AI, genre tu joues autour de ça. Ce serait plus intéressant pour toi, genre. Oui. Mm. Puis aussi, je pense qu'il y a jamais un nouveau StarCraft, il faut qu'il focus beaucoup sur les team games, genre 2v2. Mhm. Parce que c'est pas à la mode les 1v1. Si tu veux que ça soit trending esports, Mhm. je pense qu'il faudrait plus qu'il y ait un focus sur le 2v2. Ouais. Ou qu'ils fassent c'est que ce soit une espèce de 1v1, mais c'est un 1v1 très très expanded, ou ce serait genre Archon 5v5, right? Parce que genre, je dis 5v5 à cause des MOBA, c'est la hot shit, là. Puis même aussi les shooters aussi, me semble que c'est 5 contre 5 la majorité du temps. Je sais pas si t'as vu, mais tu sais, des fois il y a des Archon games où c'est genre Rainer Serral, E-Laser contre Ouais, j'ai genre vu. Hearthstone Soul, puis genre Clem, c'est insane. Mais de styles comme ça, mais tu sais, avec des plus grosses maps, une économie peut-être un peu plus rapide au début aussi. Puis tu sais, on peut se retrouver avec des 5 contre 5 avec une seule race de chaque bord. Ce serait peut-être quelque chose aussi, for sure. Parce que juste ces games-là où comme ils jouent sur Eternal Empire, t'as comme 5 choses à regarder en même temps. Puis c'est aussi, il y a autant de choses qui se passent que, mettons, un team games de 4 contre 4 dans un sens. Ouais. So, en même temps, ouais, for sure, peut-être un espèce de jeu qui tourne autour de 5 contre 5 Archon, ce serait plus intéressant, for sure. Ce serait nice. Sinon, pour un petit peu wrap up le podcast, puis juste ce que StarCraft dans ta vie, mais que représente le StarCraft dans ta vie? Comme c'est quelle place que ça prend? Est-ce que en quoi ça a été important pour toi en tant que personne, ou qu'est-ce que ça t'a amené, etc. Ouais, ça a commencé comme un hobby, comme un jeu que j'aime. Jouer avec mes amis en team games. Et après ça, j'ai commencé à regarder des vidéos, donc j'ai commencé à jouer des 1v1. Puis j'aimais ça, le sens de improvement. C'était comme le meilleur feeling pour moi quand Mhm. tu sens que tu as improve à Mhm. StarCraft. C'est tellement pas facile comme jeu, mentalement puis physiquement aussi. Mhm. Donc le feeling de improvement, c'est vraiment genre quelque chose de très positif. Mhm. Puis ensuite, c'était plus qu'un hobby. Pendant un bout, c'était comme mon side job. Pendant mes études, j'ai Mhm. payé toutes mes études avec ça. Nice, yeah. Donc, c'était comme une job, mais pas comme une job parce que c'était le fun. C'était ma passion en même Mhm. temps. Donc, ouais, Ouais, c'est difficile à expliquer ça dans for peu de sure. mots. Ben, I mean, Mais t'aurais peut-être pas. T'aurais pas fini ton université en ce moment si ça aurait peut-être pas été pour StarCraft aussi, parce que c'est ça justement qui a payé tes études et tout. Puis ouais, je présume aussi, tu sais, ça t'a permis de voyager et tout, puis d'aller à plein de tournois à travers le monde, justement en Chine et tout. Je me rappelle plus, c'était où Nation Wars? C'était-tu en France, de coup de même? ouais, Yeah, Paris, en France. yeah, man, that's crazy. Puis justement, à rencontrer plein de personnes aussi, ça. I Oui, guess c'était toute une aventure, mettons. ouais. For sure. Mais il y a une partie de moi qui veut vraiment savoir qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait comme, OK, après un trimestre en droit, j'avais fait comme, OK, je fais une pause, puis je focus StarCraft Mm. full-time pendant une année, voir c'est quoi que ça donne. Il y a un alternate timeline où je l'ai fait, puis Yeah. je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Yeah. Ben, I mean, pour de vrai, en ce Maybe moment, one day. je vois No Regret puis Scarlett en Corée, puis eux qui sont en GSL, puis je suis comme, you know what? Peut-être Semper. This could have been Semper. Maybe. Maybe. Who knows? On ne saura jamais. T'aurais À commencé à moins apprendre qu'on le invente une coréen machine. comme quatrième langue. Genre, ça aurait été Ouais, why absolument. not? Mais je veux dire, no doubt que genre, pour de vrai, tu serais allé vraiment loin. Je sais pas si t'aurais continué. Ben, I guess que la raison aussi pourquoi t'as switch Protoss, parce que justement, t'as eu une si grande pause avec Terran, mais je veux dire, ton Terran, tu sais, il a coté tellement de joueurs tellement bons, genre dans, justement, en 2017-2018 et tout, genre que comme, tu sais, si ça aurait été vraiment non-stop, pas les études, c'est sûr que tu serais up there, for sure, là. Moi, je doute pas, Non, for non, sure. j'aurais pas switch. J'aurais resté Terran. Exactement. Surtout si je joue en présentement parce que le patch, c'est un Terran patch. Fait Ouais. Parce que tu vas re-switch comme, you know what? Tu
Tu devrais faire un side account en EU. Juste on the side, barcode, personne ne sait que c'est toi qui joues Terran, ok? T'as pas de pression. Puis là, tu slow climb. Puis là, tu come back on the NA ladder. Puis là, tu bang number 1. Easy. Si jamais tu switches de race, tu vas voir que qu'est-ce qui revient le plus souvent, c'est une grosse tentation de comeback à ta race principale. Ouais. Ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois. Yeah. Genre, dès que je shape dans le wall avec Protoss, je suis comme, ok, je pense que c'est le temps d'aller à Terran. Ouais, c'est ça. Mais après ça, je joue Terran pendant Mm. une journée au complet. Mm. Puis je me rends compte que j'ai bien fait de switch à Protoss parce que Mm. j'ai pas autant de fun. Yeah. I mean, ça semble être un petit peu le thème de toi, StarCraft, les études. C'est juste tu choisis quelque chose, vas-y fort. Genre, c'est comme no looking back. Parce que Ouais, sinon, c'est genre, correct. on n'a pas le temps d'avoir des regrets ou de dire, genre, you know, what would happen. C'est comme, tu vises quelque chose, vas-y fort, I guess. Puis c'est comme ça en StarCraft aussi. Tu choisis une stratégie, puis tu commits. Mm. Tu peux pas avoir des hésitations dans les pro-level games, sinon tu vas jamais gagner de game. Mhm. Puis je pense que c'est aussi dans Diamond, dans Platinum ou même dans Gold. Genre, Mhm. tu prends une stratégie, t'appliques là, puis hésite pas. Yeah, for sure. Ouais, Semper, merci énormément d'être passé sur le Gateway Podcast. On espère te revoir dès que les QSL sont a real thing again. Hopefully. Corona, Et puis, genre de revoir des games de toi contre Jig, for sure. yes. Alright. Puis peut-être un newcomer qui va sans GM et qui va battre moi ou Jake. On sait jamais. I don't know. La parce que Clem de Québec. si jamais Disc se pointe, moi j'ai peur pour vous deux, for sure, guys. Ah ouais. Yeah, Disc is pretty Moi, scary. j'avais aucune chance. Peut-être que Jake, oui. Peut-être Jake, oui. Mais moi, non. Pas en ce moment, anyway. T'as pas confiance en ton PVP? Mais je commence à improve. Là. J'ai comme un build que j'ai pris du Korea Ladder qui me donne beaucoup de wins. Donc, on sait jamais. Yeah. C'est PvP, fait que on sait jamais. Anything goes, for sure. Alright, bon, merci beaucoup, c'est vraiment Ouais, merci super à toi. apprécié. Alright, ciao. Merci. Yeah, ciao. Salut. Bye.